Le fameux syndrome de l'imposteur. Vous vous sentez illégitime, vous doutez de vos capacités, vous avez peur qu'un jour on découvre que votre talent n'était qu'un mensonge, que vous n'êtes pas compétent, que vous n'êtes pas à la hauteur. Et pire, vous passez votre temps à vous brader parce que vous estimez que ce que vous délivrez n'a pas tant de valeur que ça. Et vous avez même peur de ne pas délivrer assez auprès de votre audience, de vos clients, de ceux qui vous font confiance. Vous avez le syndrome de l'imposteur. Et pour en rajouter une couche, il arrive avec une forme de perfectionnisme où ce n'est jamais assez bon, ce n'est jamais fini, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites et malgré tous vos efforts, vous vous dites « ouais, mais peut-être que je ne mérite pas ». Comment on surmonte tout ça ? Bonjour, ici Johan Yangding, entrepreneur depuis 2008. Aujourd'hui, j'aide et j'accompagne des dirigeants dans leur stratégie d'expansion et je suis souvent confronté à ces profils qui, comme beaucoup d'entre nous, rencontrent le syndrome de l'imposteur. Des dirigeants, des managers, des entrepreneurs qui ne sont pas légitimes par rapport à leurs équipes, à donner justement des directives, qui ont peur de perdre la confiance de leurs équipes et même aussi de leurs clients. Et justement, puisqu'on parle d'entrepreneurs, cette inquiétude de ne pas délivrer assez, que les clients se disent un jour « non, c'était de la tromperie », ou alors ceux qui sont salariés qui se disent « j'ai l'impression que les autres sont meilleurs que moi et que de toute façon, je ne suis pas à la hauteur pour les missions qu'on me donne ». Le syndrome de l'imposteur est quelque chose de très fréquent, de très courant. Je vous rassure, selon les études, il y a environ entre 70 et 80% de la population qui le rencontre. Nous sommes quasi tous confrontés, tôt ou tard, à ce syndrome de l'imposteur. Mais c'est quoi le syndrome de l'imposteur ? Quelles sont les causes ? D'où ça vient ? Et surtout, quel impact négatif ça peut avoir, mais aussi positif, parce que oui, il y a des bienfaits, il y a une utilité, vous allez le comprendre. Et puis enfin, quelles sont les pistes que je peux vous donner pour surmonter ce syndrome ? Ça va être le programme de cette vidéo aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, ça vous intéresse et que vous aimez les contenus que je partage, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et je suis également sur les réseaux sociaux. Et je partage souvent des conseils pour aider les dirigeants, les entrepreneurs, mais également les professionnels à réussir à se développer toujours avec plus de flow, de sens et de qualité de vie. C'est ultra important, mais il se trouve que le syndrome de l'imposteur, c'est comme cette épine dans le pied là, qui empêche de jouer à son meilleur niveau, qui a parfois l'impression de nous faire un peu souffrir et se dire « mais à chaque fois j'ai peur de ne pas être à la hauteur » et puis on doute et ça plombe. Et je sais aussi que je touche beaucoup de profils atypiques, notamment les touche-à-tout, multipotentiels, multipassionnés, qui ont un syndrome de l'imposteur parce qu'ils se disent « ouais, mais j'ai l'impression que je suis bon dans plein de choses, mais excellent dans rien ». Et il y a même chez les hauts potentiels, alors c'est une autre thématique, c'est un autre sujet, mais chez les HPI notamment, beaucoup qui se disent comme j'ai des facilités et comme les choses se font naturellement, j'ai pas de mérite et ça n'a pas de valeur et du coup qui vont avoir un syndrome de l'imposteur lié au fait qu'ils ont décorrélé l'effort au résultat. Donc, il y a plein de situations comme ça, je vais parler des causes, mais comprenez que ça nous touche tous, surtout chez les atypiques aussi qui me suivent, je sais que ça peut être amplifié par différents traits de caractère que vous avez. Donc le but ici, c'est de vous aider à pouvoir le surmonter. Parce que je parle bien de le surmonter. Parce que comme les peurs, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir supprimer totalement. Ce n'est pas quelque chose qui, on va se dire, ok, syndrome de l'imposteur, je ne l'aurai plus jamais de ma vie. Par contre, on peut l'avoir, mais continuer d'avancer. Parce que je vais être totalement transparent avec vous, je vais me rendre vulnérable. Oui, moi aussi je l'ai. Je l'ai parfois quand je monte sur scène en me disant est-ce que le public il va estimer que je suis assez bon en conférence et me dire ça se trouve le public va dire que c'était nul et ils vont envoyer des tomates ou ils vont être déçus par rapport à la prestation. Oui, parfois quand j'ai des clients et que la mission elle est challenging, j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou que le client se dise Johan, t'es pas si compétent que ça. Oui, parfois quand je publie du contenu, j'ai peur que les gens se disent c'est de la merde. Mais est-ce que ça m'empêche de le faire ? Non. Et surtout, comme j'ai dit, on l'a tous, mais il peut avoir une approche beaucoup plus saine de ce traitement du syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, pour vous dire, malgré tous les conseils que je vais donner ici, c'est vraiment une thématique qui est forte pour vous. Vous avez juste en descriptif pas mal de petites ressources que je vous donne pour vous aider à aller plus loin, parce que je vais essayer de faire beaucoup plus concis ici. Mais en tout cas, si c'est un sujet qui est fort chez vous et qui vous parle, vous avez des exercices, des outils, des éléments pour vous aider à le surmonter. Donc, vous allez voir en descriptif et vous aurez pas mal de ressources pour aller plus loin si cette thématique vous intéresse vraiment. Alors déjà, c'est quoi le syndrome de l'imposteur ? Justement, on se sent imposteur. Donc, on a peur d'être
dévoiler, que notre imposture, que notre incompétence soit dévoilée et qu'on soit considéré comme un escroc, comme un trompeur, comme un menteur. Donc, vraiment, il y a cette notion de je ne suis pas censé être à ma place et les gens vont le découvrir. Ce qui amène justement à une forme de doute, de douter de ses capacités, de dévalorisation de soi tout seul, de ses compétences, de ses atouts, mais également dévalorisation vis-à-vis des autres, se sentir inférieur aux autres. Ce syndrome aussi, il entraîne pas mal aussi de rumination, notamment, je parlais des multipotentiels, je sais qu'on a beaucoup qui ont des CV avec plein d'expériences qui sont parfois différentes, et ils se sentent imposteurs en se disant mon CV n'est pas cohérent, mon parcours n'est pas cohérent, et comme je suis atypique ou j'ai un parcours atypique, je ne peux pas rentrer dans les bonnes cases pour pouvoir être légitime. Et si on va voir ce CV ou voir mon parcours, on va me traiter d'escroc. D'ailleurs, ce syndrome, il touche toutes les classes sociales, toutes les catégories. Alors même s'il est beaucoup plus présent chez les femmes et que ça change avec la société qui évolue, oui, hommes, femmes, tout le monde y est confronté. Et il n'y a pas une catégorie sociale spécifique qui le vit plus que d'autres, à part vraiment quelque chose qui est assez fort chez ceux qui n'ont pas forcément eu de diplôme, qui se sentent justement dévalorisés en se disant j'ai pas été certifié au niveau de mes compétences. On voit beaucoup ça chez ceux qui n'ont pas forcément une grosse scolarité ou fait d'études et qui se sont formés par eux-mêmes en tant qu'autodidactes ou qui ont suivi un parcours justement un petit peu atypique qui n'a pas été certifié par des diplômes qui disent vous êtes compétent. Mais il se trouve que même moi, en ayant beaucoup de diplômes, et même diplôme en marketing, et en plus, Bac+5 avec la majeure entrepreneuriat, donc je pourrais dire que je suis vraiment légitime pour aider les personnes sur cette thématique, malgré ça, oui, j'ai quand même pu le vivre, même avec du marketing que j'ai fait à Berkeley. Donc, c'est pour vous dire que oui, il y a des cas très spécifiques où c'est plus ou moins fort, mais on peut tous le vivre et tous y être confrontés. Je vais revenir après justement sur les éléments profonds sur lesquels on peut travailler, mais il faut comprendre que ce syndrome, comme on y est tous confrontés, il est essentiel de comprendre comment y répondre. Parce que c'est comme une forme de peur, c'est comme les peurs. On est tous confrontés à des peurs. Selon chacun, ça va être différent, manifesté différemment ou des causes différentes, mais la peur, elle est là, ça fait partie de nous. Donc ce syndrome de l'imposteur, il fait finalement partie de nous. Et il va se manifester de plein de façons. Donc que ça soit la peur, justement je parlais des peurs, qu'on découvre notre incompétence, ça peut être aussi par de la dévalorisation sociale ou professionnelle, ça va se manifester aussi par une forme de perfectionnisme, ça veut dire de toujours chercher d'avoir de toutes les compétences, les atouts, où c'est jamais fini parce qu'on a tellement peur que le travail soit pas bien fait qu'on le finit finalement jamais. On va se dire aussi, j'ai pas encore assez toutes les compétences, donc je vais tout le temps accumuler de l'information et des choses dans ma pratique parce que ça va jamais être assez pour pouvoir délivrer ce qu'il faut. Ça peut créer aussi ce qu'on appelle du FOMO, du Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer des opportunités, de manquer des infos parce que on est justement dans une forme de gros contrôle, d'avoir tout pour être légitime. Pourtant, il y a une part positive dans ce syndrome de l'imposteur. Parce que si on change de perspective, généralement quand on y est confronté, il y a une forme de manque de confiance et ça nous pousse par le doute à créer une forme de stress qui va nous pousser à nous dépasser, à apprendre, à pousser notre pratique. Le doute sain, comme je l'appelle, de jamais être dans l'arrogance. À la différence de la confiance. Avoir confiance, c'est connaître et être conscient de ses capacités et avoir confiance en ses capacités dans une discipline. L'arrogance, c'est vis-à-vis des autres. C'est je suis supérieur aux autres, je suis meilleur que les autres. Il y a une forme de je contrôle tout, je suis au top et de déconnexion de la vulnérabilité et surtout vis-à-vis toujours d'une posture supérieure aux autres et même aux situations. D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'on est obligé d'en parler, de l'effet de Dunning-Kruger. L'effet de surconfiance, selon lequel les personnes les moins compétentes ont tendance à surévaluer leur niveau de connaissance, de compétences, et les personnes très compétentes ont tendance à douter et penser qu'ils sont moins compétents que la réalité. On le voit sur les réseaux avec tous les Jean-Michel, je sais tout, j'ai tout vu, je suis expert sur tous les sujets, et les vrais experts qui sont plutôt mesurés, nuancés et qui doutent. C'est un phénomène de la psychologie, vous pouvez aller voir les études dessus, c'est très intéressant. Mais c'est pour vous montrer aussi que oui, trop de doutes ou de l'hyperconfiance, trop de confiance qui devient de l'arrogance, c'est pas forcément sain. Donc cet équilibre, comme pour le stress, on parle beaucoup de bon stress et de mauvais stress, mais c'est le bon dosage, par exemple, de stress et le bon dosage de doute de syndrome de l'imposteur qui vous pousse à performer, à aller plus loin.
Dans mon cas, je sais que ça m'aide justement à toujours mieux travailler, par exemple, mes conférences, à mieux travailler mes programmes en ligne, à mieux délivrer auprès de mes clients, prendre des feedbacks. Je vais revenir sur les bonnes pratiques. Mais ça m'aide justement, quand c'est bien dosé, à savoir que c'est la preuve que je suis en train de sortir de ma zone de confort et de faire des choses qui me font apprendre. Parce que c'est ça, c'est un processus d'apprentissage. Et on découvre justement que plus on apprend, moins on en sait. Et c'est là qu'on apprend à lâcher prise. J'y reviens après. Parce que justement, j'ai parlé de bon et mauvais stress et bon et mauvais syndrome de l'imposteur. Le mauvais, il vous fait souffrir, il vous dévalorise, il vous empêche d'être vraiment à votre place et de réussir dans votre carrière. Donc, comment pas tomber dans cet extrême-là? Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est déjà comprendre les causes. Il y en a plein. Donc là, il faut aller creuser. Je ne peux pas donner une réponse universelle. Ça peut être dans l'enfance, par exemple, ceux qui ont été beaucoup dévalorisés par leur entourage. Ça peut être également quand, vous savez, les enfants qui étaient, c'est jamais assez. Même quand tu as les bonnes notes, peut mieux faire. C'est jamais assez. Et puis du coup, il y a cette notion de quel que soit ce que je fais, de toute façon, c'est jamais assez, donc je doute de moi. Le fait également, comme je l'ai dit, dans un parcours professionnel, d'avoir peut-être eu certains échecs ou changements de vie, orientation, qui ont peut-être fait perdre confiance en soi. Ça peut être également beaucoup dans une période donnée où on arrive dans un nouveau métier, une nouvelle discipline, où on est soit débutant, soit dans une nouvelle façon de le faire. Et là, on va se sentir imposteur parce qu'on a encore besoin d'apprendre et gagner en confiance. Je le vois aussi beaucoup chez les entrepreneurs et indépendants, et là c'est très fort et c'est très spécifique, c'est un problème qui va beaucoup vous parler. Le syndrome de l'imposteur chez les indépendants et les entrepreneurs, il vient souvent du manque de feedback. Parce que c'est un métier tellement ingrat où c'est très binaire. Soit vous faites des ventes, soit vous n'en faites pas. Et du coup, quand on n'en fait pas de vente, on remet en question toutes ses compétences, tout son business, etc. Alors qu'en réalité, si ça se trouve, c'est juste une façon de faire, de communiquer, peut-être en marketing, en communication, ou juste comment vous avez packagé le produit, ou juste un point que vous pouvez améliorer et pas remettre en question votre estime même de vous, l'entièreté de vous-même. Donc chez les indépendants entrepreneurs, c'est vrai que c'est parfois, même quand on crée du contenu sur le web, c'est soit des likes, soit pas, soit c'est top, soit c'est flop, soit c'est justement je like, soit je déteste. C'est très binaire et du coup, il y a un manque de feedback cohérent qui crée justement une amplification de la difficulté à savoir si ce qu'on fait est bien. Donc c'est un réel challenge, surtout chez les indépendants entrepreneurs. Mais même chez les salariés, le manque de feedback, le manque de retour des managers et tout, ça crée ce syndrome de l'imposteur. L'une des causes peut beaucoup aussi venir du rapport au mérite. La notion selon laquelle si je mets des efforts, je mérite. Donc si je mets des efforts et que je n'ai pas les résultats, je suis un imposteur parce que je ne suis pas bon. Ou alors j'ai des résultats sans effort, je suis un imposteur parce que je considère que quoi qu'il arrive, effort égale résultat. Ce qui est une croyance et c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça dans la pratique, vous le savez. Je vais y revenir aussi après par rapport à ça. Tout ce que je vous dis là, vous aurez les réponses pour mieux le gérer. Mais également, il y a aussi un point qui, pour le coup, ça c'est très cocorico, c'est très franco-français, c'est très culturel, c'est qu'en France, on aime pouvoir trouver des imposteurs. On aime débattre, on aime montrer que tu as tort et que l'autre a raison. Ça, c'est très français. Les émissions de télé, on le voit beaucoup, c'est du débat, c'est j'ai raison, t'as tort, c'est très binaire. On invite des gens sur des plateaux juste pour les démonter parfois. C'est très culturel. Et puis même l'intellectuel, il est valorisé quand il critique. Critiquer, c'est intellectuel. Et puis même, on cherche des imposteurs, on cherche des têtes à couper. Eh ouais, l'histoire de France. Donc ça, oui, il y a un aspect culturel qu'il ne faut pas nier, mais là, c'est une parenthèse parce que je sais qu'en France, beaucoup ont peur parce qu'ils se disent, mais oulala, si on découvre mon imposture, les conséquences vont être dramatiques. Donc ça amplifie le truc. Non, mais en réalité, comment on gère? Je vais vous donner 7 solutions, 7 pistes pour vous aider à aller plus loin. Et vraiment, si ça vous parle et que vous voulez creuser tout ça, en descriptif, vous avez d'autres ressources. Déjà, la première clé, c'est d'arrêter de dévaloriser votre mérite parce que souvent, il se manifeste par le fait de dire « je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur » et tout. Prenez le temps de lister tous vos succès, vos victoires, même les plus petites, et définissez clairement en quoi vous êtes responsable de ce résultat. Et pas dans une notion forcément d'effort, d'intensité, juste qu'est-ce que vous avez fait comme décision, comme action, comme attitude qui a provoqué cet achievement, ce résultat. Donc vraiment, prenez un petit moment de dire, ok, là, voici ce que j'ai fait et ça m'a apporté justement ce résultat. C'est important de reprendre possession du mérite de ce que vous avez accompli. C'est très personnel, c'est pas de prouver aux autres, c'est juste pour vous. Vraiment, tout ce que vous avez accompli, vous pouvez lister. Dites en quoi vous êtes responsable de ça.
ça aide déjà, c'est un super outil pour regagner confiance. Ensuite, acceptez votre vulnérabilité, vos erreurs, votre ignorance. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous pouvez justement être transparent avec ce que vous ne savez pas et vos limites. Moi, par exemple, dans le business, il y a des fois où je ne sais pas. Et je le dis, je ne sais pas. Il y a un point sur lequel je n'ai pas les compétences, je vais le dire franchement. Et juste le fait justement d'accepter ses limites ou dire ben là, j'ai pas forcément les bonnes réponses, voici mon avis. Juste soyez transparent. Les gens vont vous pardonner, si on parle d'imposture, vont vous pardonner justement tant que vous êtes transparent et que vous connaissez vos limites. Par contre, quand vous avez confiance, vous savez que c'est quelque chose, vous le dites, mais soyez toujours mesuré dans vos limites. Et acceptez que vous faites des erreurs, acceptez qu'on est humain et qu'on apprend. Donc, c'est une posture aussi, et c'est le troisième point, une posture d'apprentissage. C'est je teste, je prends les feedbacks. Et finalement, c'est jamais fini. Vous allez vous en rendre compte, c'est que se dire c'est bon, j'ai atteint le bon niveau et je suis légitime, c'est jamais fini. C'est une évolution constante. Donc, améliorer votre pratique, prenez les feedbacks, auto-feedback, feedback expérimenté, feedback de vos clients. Si vous êtes entrepreneur, vous avez du mal justement à avoir des réels feedbacks. Passez du temps avec vos clients, essayez de comprendre des vrais indices et pas tout remettre en question à chaque fois. Clé suivante, bien vous entourer et vous entourer de personnes aussi qui vous encouragent. Parce que je l'ai dit que souvent, quand on a un environnement qui nous critique tout le temps, qui nous plombe, on a beau dire ouais, mais la vie des autres, non, ça a un impact énorme, surtout dans l'enfance, mais même adulte. Et je sais qu'on est dans une société qui va tout le temps beaucoup plus facilement critiquer et dire ce qui ne va pas que ce qui va et valoriser. Donc oui, allez vers un entourage qui vous encourage, qui valorise et qui, quand il vous critique, c'est constructif, c'est des feedbacks. Mais ce n'est pas que ça, on vous dit aussi ce que vous faites bien. Et quand vous avez des compliments, quand on vous dit des bonnes choses, prenez-les. Arrêtez de dire « mais non, c'est rien, c'est pas beaucoup ». Arrêtez de diminuer vos victoires et les compliments. Prenez-les comme ils sont. Autant vous que quand ça vient de l'extérieur. Limitez également la comparaison aux autres. Ça, je pense que c'est un conseil que vous comprenez, mais il faut vraiment le faire. C'est ne plus chercher à se dire « syndrome d'un imposteur, lui, il y arrive, tout est facile pour lui ». Vous ne savez pas ce qu'il y a. On a ce biais, en fait, qu'on pense toujours que c'est facile pour les autres, mais en réalité, on ne sait pas. Et en vrai, on s'en fout parce que ce qui compte, c'est vous. Donc, limitez les occasions et le réflexe de toujours vous comparer aux autres ou d'attribuer votre valeur sociale, professionnelle, etc. par rapport à la valeur et le niveau des autres que vous pouvez percevoir. Mettez-vous des standards. On parlait du perfectionnisme, ne vous dites pas, ok, en fait, je veux être au top et ce sera là, je serai légitime, ça ne va jamais arriver. Par contre, dites-vous de quoi j'ai besoin, c'est quoi mon standard, c'est quoi le niveau que je veux atteindre. Je vais faire des vidéos. Pour moi, le plus important, c'est que mon message y passe et que j'ai un bon son. Je commence avec ça. Je fais attention à avoir un bon son, donc on m'entend. L'image, ça passe si elle n'est pas top. Et je veux transmettre mon message. Je commence avec. Et après, j'améliore. Après, je vais peut-être travailler mon image et travailler aussi mon script. Après, je vais essayer de raccourcir, faire des phrases plus courtes, etc. Commencez avec des standards et montez le curseur. Ça vous garde en zone de flow, justement. Et le flow, c'est ultra puissant. Et d'ailleurs, c'est même le cœur du contenu que je fais. C'est de rester en équilibre entre vos compétences évolues et justement la difficulté évolue. Et quand vous restez dans cette zone, justement, qui vous fait sortir de la zone de confort, donc qui crée souvent un nouveau syndrome de l'imposteur, mais qui en même temps vous fait apprendre et exécuter, là, vous êtes dans une vraie progression et en plus une progression qui est saine, qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment avancer. Et s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous. Comme je l'ai dit, on est tous en apprentissage, personne n'est parfait, on surestime, d'ailleurs c'est l'effet projecteur, le biais projecteur, on va dire le spotlight effect en anglais, c'est qu'on surévalue l'importance que les autres ont vis-à-vis de nous. Alors, on est trop occupé à penser à comment les autres nous jugent pendant qu'eux-mêmes sont occupés à se préoccuper de comment on les juge. Donc, finalement, c'est pas ça, en fait. Soyez pas dans un jugement trop dur avec vous, avec les autres. D'ailleurs, plus on juge les autres, plus on se juge soi-même. En vrai, juste concentrez-vous sur le fait d'être en apprentissage constant parce que le syndrome de l'imposteur, comme j'ai dit, il montre que vous sortez de votre zone de confort. Moi, quand j'ai le syndrome de l'imposteur, généralement, je suis dans une nouvelle zone. La première fois que j'ai recruté, j'ai dû manager, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur parce que je n'étais pas encore à l'aise et habitué. Et quand j'ai gagné confiance, c'était bon. Et puis à un moment, tu te dis, là, je vais manager un groupe de personnes. Pareil pour la conférence, est-ce que je suis légitime? Et au fur et à mesure que le public évolue, change et grandit, j'évolue encore. Donc, chaque palier demande nouvelles connaissances, nouvelles compétences, nouveau vous, donc ajustement de la confiance. Donc, justement, soyez fiers. Mais n'oubliez pas que le curseur ne doit jamais arriver au niveau
comme le mauvais stress, qui vous rabaisse, qui vous dévalorise, qui vous fait souffrir et qui vous plombe. Voilà pour les conseils que je voulais vous donner. Comme j'ai dit, si vous voulez plus de ressources en descriptif, vous avez tout. Et si les conseils vous parlent et vous aident, et vous connaissez même des personnes que ça pourrait aider, partagez, partagez ce contenu pour les aider, pour les regagner en confiance. J'ai voulu un peu développer ce sujet qui n'est pas pour moi assez souvent développé. Et puis aussi et surtout, comme je l'ai dit, ayez confiance en vous, continuez d'apprendre, de progresser. Je sais que la majorité de mon audience est dans une dynamique d'apprentissage, donc bravo à vous. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour mes nouveaux contenus. Abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao.